Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et d'habitude un message, mais là vous en avez 3 et je vais tout de suite vous les montrer parce que les cartes ont giclé quand je battais le paquet et là je sentais que il fallait, d'habitude j'en prends qu'une et je les sélectionne comme ça, mais là je sentais qu'il fallait les garder. Alors on va voir si le reste nous parle de la même chose, mais quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit waouh, super programme. Nous avons l'amour, l'aventure et l'intention. Alors avec ça, si vous n'êtes pas bien servi cette semaine, les lions, c'est qu'il y a un petit bug dans le programme. Bon, j'y reviens tout à l'heure, je vous fais le teaser. On va regarder les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton, 3 d'épée, 9 de coupe, chevalier d'épée, 9 de baguette et 3 de baguette. Eh bien écoutez, j'ai bien fait de garder ça parce que vraisemblablement il y a un message là-dedans. L'aventure, ok, on l'a ici, mais l'amour, je serais pas forcément partie sur un tirage qui parle d'amour. Je vous le dis tout de suite, je ne résiste pas. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous entrez dans la semaine avec cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est séduisante, elle est charismatique, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle a des projets, elle veut les mener à bien, elle est très ouverte sur son environnement, communicative, elle a ce feu, cette flamme, cet enthousiasme, cette motivation. Je vais baisser un petit peu la lumière parce que vous ne les voyez pas très bien. Elle est très ouverte à son environnement et puis elle a envie de faire ce qui lui plaît. Donc vous êtes dans cette belle énergie là de maîtrise, de confiance en vous, vous êtes ouvert à votre environnement, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de continuer à vous éclater. Je dis ça parce que voilà comment vous vous sentez. Vous êtes dans ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Alors pour certains, c'est la vie de célibataire, mais pas nécessairement. Vous êtes pas, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul dans votre grotte. Ça veut dire, ce 9 de coupe, que vous savez parfaitement ce qui vous convient. Vous savez prendre soin de vous, vous vous chouchoutez, vous allez vers les personnes, vers les projets, vers les situations qui vous nourrissent le cœur, qui vous réchauffent, qui vous amènent du dynamisme, de l'enthousiasme. On retrouve du feu là, derrière cette femme. Et puis ce 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Donc, vous êtes dans une belle énergie, les lions, cette semaine, ou dans votre environnement, qu'il s'agisse d'amour, de travail, rapporté à ce qui vous plaît le plus, qui vous motive le plus cette semaine, mais vous vous sentez comblé. Vous êtes bien, vous êtes content, contente, heureux, vous vous apportez à vous-même les situations, les gens, les choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qui vous réchauffent, qui vous amènent, qui vous font aller de l'avant. Et vous faites ça d'autant plus et d'autant mieux que vous voulez le 3 d'Atamé. Alors ça, c'est le 3 d'épée. Et vous savez, c'est dans les tarots traditionnels, c'est cette fameuse carte qui représente un cœur avec 3 épées plantées dedans. Alors non, vous ne voulez pas souffrir, mais vous voulez en finir avec de la tristesse, avec du chagrin, avec quelque chose qui vous a piqué le cœur. Vous voulez en finir avec le cœur froid, le cœur sclérosé, le cœur qui marche pas bien, une relation qui était peut-être en souffrance. Ici, on avait, alors pour ceux qui sont célibataires, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien dans votre environnement, vous savez prendre soin de vous, faire des choses qui vous éclatent, c'est ok. Mais vous avez envie aussi de sortir de la solitude, j'ai l'impression que
Pour certains, vous pouvez vous rendre compte que bien sûr que vous êtes super bien tout seul dans votre environnement. Mais enfin, il y a un petit côté, il y a un petit côté où ça serait plus sympa de partager, ça serait moins froid d'être à deux. C'est déjà chaud l'ambiance que je me fais à moi-même. Je suis déjà bien dans mon environnement, mais si je pouvais le partager, ça serait encore mieux. Alors pour certains, préparez-vous à une rencontre, ok? Et pour ceux qui sont déjà en couple, déjà dans une relation, ce 3 d'épée peut me parler de dépasser effectivement un couac dans la relation, quelque chose qui vous a blessé. Et là, on vous dit l'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Pour ceux qui, seuls ou accompagnés, hein, mais qui se sentaient pas bien dans leur cœur parce que vous vous sentiez peut-être pas digne d'être aimé, vous aviez peut-être peur d'être abandonné, pas aimé tel que vous êtes, de pas être à la hauteur de la situation ou de la relation ou de la personne de votre cœur, ou bon, je sais pas comment, il y avait une blessure dans votre cœur. Et c'est pas nécessairement l'extérieur qui vous inflige la blessure. On est très doués, nous les humains, pour arriver à nous faire mal tout seuls comme des grands. Donc vous aviez peut-être quelque chose dans votre cœur, du genre je suis pas digne d'être aimé, ou autre chose, hein, mais qui vous avait refroidi, blessé, un peu, un peu cloué sur place dans le passé, et vous voulez dépasser ça. Vous voulez vraiment dépasser ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors ce qui vous porte cette semaine, ce qui vous porte, c'est l'action, la communication. Vous êtes motivé, vous êtes confiant, vous y allez, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous vous lancez à l'abordage de quelque chose, de quelqu'un. Cette reine de bâton, je vous disais, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et quand elle a un projet, elle va le mener à bien. Vous êtes dans cette énergie-là, avec ce 9 de coupe qui consiste à vous chouchouter, à faire des choses qui vous plaisent vraiment, qui vous réchauffent, qui vous animent, qui vous nourrissent. Bon, ben l'univers vous dit en force, eh ben vas-y, hein, tu sens que c'est fait pour toi, tu sens que cette personne, elle t'attire, vas-y, lance-toi, parle. On est dans la communication aussi avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un bon communicant. C'est vraiment, il a l'art de se lancer à l'assaut, de dire ce qu'il a à dire, d'être convaincant, d'emmener son petit monde avec lui à travers les paroles. C'est aussi une énergie d'action, de motivation. Donc pour ceux à qui ça parle d'amour, si vous êtes motivé par quelqu'un, si quelqu'un vous plaît et que vous êtes célibataire, ce qui va vous porter cette semaine, c'est de le dire, c'est d'entrer en contact, c'est d'aller à l'action, de communiquer. C'est pas nécessairement de faire une déclaration d'amour, c'est pas un cavalier de coupe que vous avez là. Mais ça peut dire je t'aime, ça fait de mal à personne, hein, au contraire. Mais ça peut être de dire ce que vous avez sur le cœur, j'aime passer du temps avec toi, j'ai envie qu'on fasse ceci, cela. Vous avez quand même de la préparation de projet, vous avez un truc sur le feu là où vous vous lancez dans une nouvelle aventure en résultat. Bon, je vous en reparle après. Mais de communiquer ça, de vraiment dire, pas rester dans votre coin, la bouche cousue. Ok? De vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous l'aviez l'aventure ici. Hein. Ok? Et pour ceux qui sont déjà dans une relation qui s'en est pris un coup, ça vous a blessé, bon, ben là c'est pareil. On va de l'avant. On se parle, on se dit les choses, on tourne la page. Ne restez pas non plus dans votre coin à ressasser les choses. De toute façon, je dis ça, mais c'est absolument pas ce que vous allez faire. Mais voilà, communiquez, lancez-vous. J'ai vraiment une notion d'enthousiasme, de confiance, de chaleur, d'ouverture, de communication. Là, vous avez une reine, ouverture, communication. Avec ce 9 d'épée, on peut être quand même un peu plus replié sur soi. Pas qu'on veuille pas communiquer, c'est pas une volonté de pas communiquer avec l'entourage. C'est simplement qu'on est tellement bien dans sa petite sphère que on en oublierait presque les autres. Mais vous avez envie de sortir de ça. Le résultat, quand même, c'est on part dans une nouvelle aventure, on entame un voyage. Pour certains, il s'agit peut-être de sortir de votre zone de confort, littéralement, de sortir de chez vous pour partir en voyage. Peut-être déménager, peut-être partir en vacances, mais j'ai cette notion de vous ouvrir à de nouveaux horizons.
pas nécessairement pour quitter l'ancien, parce qu'il y a plein de belles choses qui vous nourrissent au présent là, mais d'élargir cette zone de confort, cette zone nourrissante, de sortir aussi pour aller prendre l'air. Ok. En challenge, le 9 de baguette. Voyez la posture de cet homme là. Il est les deux mains calées sur cette table, le regard, si le focus veut bien, le regard un peu méfiant, défiant. C'est touche pas mes baguettes, hein. Viens pas me mettre le bins dans mon rangement, dans mes petites affaires. Bon. Alors pour certains, vous êtes peut-être attiré par une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Il y a de la nouveauté qui vous attend et vous avez quand même décidé d'y aller, hein. En résultat, vous êtes en train quand même de vous préparer à un nouveau voyage, une nouvelle aventure, de la nouveauté quelque part. Bon. Donc ça, pour vous, c'est posé. Mais ça va pas vous servir d'être trop têtu, trop obstiné sur la façon de faire, sur de vous agripper peut-être un peu trop à défendre des acquis parce que vous aviez une blessure. Et c'est normal, quand on a été blessé dans son cœur, ça peut vous parler de boulot aussi, hein. On peut être blessé dans son cœur au travail parce que l'environnement n'a pas reconnu les efforts que vous avez faits, votre mérite, vos compétences, des choses comme ça. Peu importe quel type de blessure, vous avez été touché par quelque chose. Et votre façon de guérir ça, et c'est complètement normal, ça a été de revenir à vous, de vous occuper de vous en priorité, de vous nourrir, de vous occuper que de vous. Donc c'est bon. Mais là, il s'agit maintenant d'aller au-delà. Vous avez récupéré des forces, très bien, mais vous n'allez pas rester tout seul. Et quand je dis tout seul, c'est pas nécessairement aventure amoureuse, mais si vous voulez partir en voyage, vous allez rencontrer des gens. Si vous voulez changer de boulot, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Si vous voulez, je sais pas moi, vous lancer dans un nouveau projet, il y a cette ouverture, il y a cette notion de vous ouvrir, de vous réouvrir au monde. Donc ne soyez pas un peu trop têtu, un peu trop obstiné, un peu trop attaché à votre zone de confort que vous connaissez par cœur parce que ça vous réchauffe mais ça vous sécurise aussi. C'était bien pendant un temps mais vous n'avez plus besoin de ça les lions. Vous avez acquis cette maîtrise, cette confiance, cette assise de reine de bâton. Ça va, vous pouvez lâcher les petites roulettes du vélo. Vous n'avez plus besoin des petites roulettes pour faire du vélo. Vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes des lions. Rugissez un bon coup et puis partez à l'aventure. Pas besoin de vous accrocher à d'anciennes façons de faire. Ok. Ce 9 de baguette, j'ai une notion de mouvement ici que j'ai pas là. Vous pouvez avoir un peu du mal à enclencher du mouvement. D'ailleurs, en résultat, vous êtes dans la préparation du voyage, dans la préparation de la nouvelle aventure. Mais vous n'avez pas encore quitté le quai, là, hein. Vous êtes en train de préparer les choses, mais vous n'avez pas encore pris la mer, symboliquement. Donc, je sens qu'il y a un entre-deux, entre je reste là où je suis et au premier degré, je ne bouge pas, et l'autre à côté qui, lui, au contraire, enclenche beaucoup de mouvements. Oui, je me mets à bouger. Donc vous n'allez sans doute pas aller au bout de toute la situation cette semaine, mais sentez, faites la part des choses entre les moments où vous serez peut-être dans l'état d'esprit de non, je bouge pas physiquement, je me déplace pas, et puis je bouge pas dans le sens de mes valeurs, de mes façons de faire, des projets que j'ai. Il y a des choses, j'y tiens, je veux réaliser mes vœux, c'est comme ça et c'est pas autrement. Amener un peu plus de souplesse là-dedans. Ça, c'est un peu trop rigide. Vous l'avez en challenge, c'est un peu trop rigide. Amener plus de souplesse, amener plus de mouvement. Plus de communication aussi. Lui, on imagine qu'il ne parle pas beaucoup, hein.
il s'accroche à sa table et à ses baguettes, mais il n'a pas envie de discuter, il a envie de protéger ses acquis. Lui, il a envie de parler, il a envie de discuter, il a envie de faire connaissance, il a envie d'aller découvrir une personne, découvrir un boulot, découvrir de nouveaux horizons. Donc privilégiez plutôt cette énergie-là et soyez pas trop obstiné sur... bon, vous savez mieux que moi. Hein. Vous savez mieux que moi sur quoi, sur qui vous êtes obstiné. Donc en résultat, vous enclenchez des choses quand même. Hein. Vous êtes dans les préparatifs. Peut-être que certains font réellement des préparatifs de voyage, déménagement. J'ai une notion de commerce là, avec ces caisses. Alors ça parlera pas à tous, mais certains sont peut-être en train de se lancer dans une aventure professionnelle. Et vous êtes en train de préparer je sens une nouvelle façon de faire du commerce, d'aller explorer de nouveaux marchés aussi. Et ça encore, pour ceux à qui ça parle de boulot et ce que je viens de dire, pour qui ça résonne, ça va vous porter. Si vous voulez absolument rester dans le domaine du boulot, à faire les choses comme vous les faisiez jusqu'à présent, à vendre toujours les mêmes produits, toujours aux mêmes clients, toujours avec les mêmes fournisseurs, ça va moins vous porter que d'essayer de changer votre fusil d'épaule et puis d'aller démarcher de nouveaux clients, d'aller rencontrer de nouveaux fournisseurs, d'aller à la rencontre de nouveaux marchés que vous n'aviez pas explorés jusqu'à présent. Ok. Alors, en résultat, donc l'amour, allez, je vous la relis pour le plaisir. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. L'aventure qui vous dit osez faire les choses différemment. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. C'est ça, et changer de lieu. Donc pour certains, il y a une notion de déplacement qui va vous faire le plus grand bien. Et pour finir, l'intention qui vous dit soyez clair et déterminé. Ça, c'est le cavalier d'épée. Hein. Il fonce, il est clair, il est déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, la réalisation de vos vœux. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et ce côté audacieux, on l'a autant chez la reine de bâton que chez ce cavalier d'épée. Donc tout ça, ça se rejoint pour... mais allez décrocher la timbale, les lions. Ça n'attend plus que vous. Et le frein, si vous avez du mal à enclencher de l'action, si vous avez du mal à vous déplacer, bon, le frein, c'est vous. Alors arrêtez de vous arc-bouter sur la pédale de frein, desserrez un peu le frein à main. Il ne s'agit pas forcément de tout faire d'un coup, mais clairement, lancez-vous. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu, soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Plus vous allez être audacieux à demander des rêves qui élargissent vos horizons, plus l'univers va vous répondre et vous amener de belles choses. Ok. En revanche, si vous envoyez à l'univers des énergies de non, 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 on touche à rien, et l'univers va aussi vous envoyer ça. Ah bon, tu veux qu'on touche à rien? Bah ok, on touche à rien. Mais ça va pas vous nourrir. Et vous le savez, hein, vous le sentez. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, cette semaine. Je vous la mets en plein milieu. Les deux, elles sont belles. Aventure, amour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Hein. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.